joie de la conduite sur les routes marocaines se poursuivent. Un poids lourd vient de me faire signe à grand geste que je pouvais le doubler dans un tournant en ligne continue parce qu'il n'y avait personne en face. C'est génial, quoi. Je veux dire, j'ai klaxonné pour remercier. Et j'ai failli assister face à face à un accident de 7 ou 8 morts au moins. Parce qu'au Maroc, il faut savoir que quand en face, les gens ont décidé de doubler, voilà, comme ça, une file, ils doublent. Et quand ils n'ont pas fini, ils se rabattent pas. Donc c'est à toi, soit freiner, soit te ranger fissa, comme ils disent. Et là, celui qui m'a doublé, il a en pleine ligne droite, il a pilé comme s'il y avait un feu rouge. Et non, c'est pas pour ça, c'est parce que le mec en face, il voulait doubler ses 4 véhicules d'un coup. Bon, à part ça, tout va bien. Le paysage est magnifique. Mais il faut quand même que j'ai un œil sur la route. Oui, parce que les trous, là par contre, cette route, là, c'est gigantesque. Si je loupe un trou, enfin, si je me mets dans un trou, je pense que je casse tout. Hein. Et dans ce paysage-là, casser tout, c'est pas top. Ça y est, je commence à tâter du Haut Atlas avec des routes one again, des poids lourds qui vont à 30 à l'heure. Donc peut-être que lui aussi va me dire de doubler. Donc je vais essayer. Allez. Je vais essayer. Non, Gilles. Non, tu vas attendre un peu quand même. Ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon pour moi de traverser ces contrées. Là, je viens de croiser des enfants qui te demandent à boire, des mères de famille, à boire, à manger. Donc je me suis arrêté. Je leur ai donné de l'eau, des bananes. Mais c'est tous les 3 km quoi. Donc il faudrait que je sois millionnaire et que j'ai un camping-car rempli d'eau et de bouffe quoi. Là par contre c'est pas du... Encore un putain alors. Allez, je vais m'arrêter. Putain, ouais, mais là c'est pas bon. Là c'est pas bon du tout. Pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Je vais faire que ça, Gilles, arrête. Comment on peut vivre au milieu de ce désert? Là, je comprends pas. Je viens de passer un village, Enzala, et là tu te dis, mais comment ils font? Comment ils font pour vivre? Non, là, franchement, ça me touche trop de voir la condition de vie des gens d'ici. Non, franchement, je pense pas que je sois fait pour visiter des pays comme ça. Je pense pas que le tour du monde, je pense que je vais le réduire. Je vais le réduire drastiquement. Et ils sont gentils. Et ils te disent bonjour. C'est impressionnant. Avec le sourire. Rien à voir avec... les habitants de Fès ou les habitants du Nord. Hein. Waouh. Ils attendent rien, ils te disent bonjour. Je commence à m'enfoncer dans les gorges du Ziz. 3,50 m, bon là-bas c'est bon, je passe. Et un peu d'eau, quelques flaques d'eau. Au fond, dans le Ziz. Wow. Plaisir des yeux. Ah oui, là, bon, ces roches travaillées. Ce cirque là que c'est bon. Rachidiaka. Je ne m'en lasse pas. Et au fond, il y avait un camping. Il y aurait eu plus à visiter, je m'y serais arrêté. Franchement, c'est... Bon, je dis plus.
faites vous-même votre propre idée. Et bien sûr, au fond du Ziz, comme il y a de l'eau, et bien, végétation luxuriante, palmiers, pins, oliviers, plus tout le reste. Enfin, l'eau là on la voit plus, donc elle doit être souterraine. Attention, chute de pierre. Bon, donc je vais lâcher la caméra, on ne sait jamais si je dois faire des... Oui, quand tu vois ça, ça te rassure pas trop. Si je dois faire des embardés, il vaut mieux que j'ai mes deux mains. Allez. Le Ziz vu de haut, 4 flaques, mais quand même de la végétation. Je m'attendais quand même à beaucoup plus de végétation que ça. Mais bon, pour cet endroit désertique, je dirais aride, voilà. Montagneux et aride. Ça fait plaisir de voir du vert. Voilà, oui, les gens se promènent. Mais bon, avec 33 à l'ombre, un soleil qui pique, ouais, je vais pas aller me promener dans les palmiers. Non. Et toujours les voitures en panne, ça fait partie du paysage. Il n'y a aucun souci, régulièrement. Dournan, petite ville, bien sûr avec sa mosquée, son minaret. Petite ville au pied des montagnes, contre le Ziz. Comment ils font pour vivre? Bonne question. Ah, il faut que je me tape cette côte. Mais oui, je suis dans le trou, donc c'est sûr qu'il faut que je me tape. Il faut que j'en sorte du Ziz, des gorges du Ziz. Direction le désert. Les premiers pas, bientôt. Voilà le Ziz. Cherchez l'eau, mais bon, c'est le cours d'eau. Dernier panorama sur les gorges de Ziz. Magnifique. Magnifique. Ils ont quand même des antennes partout, hein. Je capte du feu de Dieu même dans le haut Atlas. Bon, une voiture qui s'arrête, donc je ne fais pas de visio ici. Un lac en plein milieu du haut Atlas. Comme dans les Pyrénées. Des montagnes arides et une poche d'eau, un lac. Assez grand, ma foi. Assez grand, ouais. Il continue là-bas, ouais, assez grand. Bon, je me concentre sur la descente, elle est assez rock'n'roll.